Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trading où je vais vous expliquer comment progresser dans le trading en utilisant votre journal de trading. Alors si vous n'en avez pas un, créez votre journal de trading, c'est vraiment indispensable pour progresser. Alors je vous explique rapidement ce que c'est qu'un journal de trading. C'est un journal, alors vous pouvez le faire sous Excel, vous pouvez le faire sous mon forum boursier pour avoir un regard et une aide d'autres traders. Vous pouvez prendre un petit cahier où tous les jours vous allez noter un certain nombre de critères pour votre trading. Donc moi personnellement, je note lundi et je note tous les critères qui peuvent affecter mon trading. Donc par exemple, je note mon état de fatigue du matin sur 10 points. Donc est-ce que j'ai bien ou mal dormi, est-ce que je suis en forme ou pas, mon état psychologique, est-ce que j'ai le moral ou pas le moral. Donc c'est vraiment deux facteurs déterminants, l'état de fatigue et l'état psychologique. Alors ils ne sont pas toujours forcément liés. Vous pouvez avoir passé une mauvaise nuit, avoir dormi très peu et avoir une pêche au niveau psychologique. Donc je note ces deux repères sur 10 points pour voir un petit peu dans quel état d'esprit je me trouve pour trader. Et chacun de mes trades, comme vous pouvez le voir, sont notés. Alors juste avant, je note aussi ma préparation de la journée. Alors la préparation de la journée, c'est est-ce que j'étais un bon petit trader, est-ce que je connais bien le calendrier boursier, est-ce que j'ai analysé les cartes, c'est-à-dire est-ce que j'ai pris au moins 10 minutes à un quart d'heure pour regarder les graphiques des indices, voir ce qui s'est passé aux États-Unis, voir ce qui s'est passé au Japon, repérer les zones intéressantes où on pourrait rebondir et résister. Donc ça prend 2, 3, 4 minutes quand on a l'habitude, mais ça donne tout de suite des repères pour la journée. Donc, état de fatigue, état psychologique, est-ce que j'ai préparé ma séance? Et ensuite, je note très rapidement tous mes trades, donc j'ai numérote, hein. Je passe un trade, je note tout de suite un, et dans le feu de l'action, je vais noter si je l'ai bien pris ou pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si je l'ai bien pris ou pas? J'ai un certain nombre de critères pour ouvrir mes trades, notamment les points pivots, les résistances, les supports. Si par exemple j'ouvre un trade que j'appellerais au milieu du désert, c'est-à-dire il n'y a pas de support, il n'y a pas de résistance, j'ai bien du mal à savoir finalement pourquoi j'ai pris ce trade là, donc ça je le note tout de suite. Je mets trade au milieu du désert, j'essaie de comprendre pourquoi je l'ai pris, trade d'ennui par exemple. Je le note systématiquement et comme ça j'ai le bilan en fait de ma journée du lundi avec tous mes trades et je rajoute à la fin une note globale, hein. Je me note, est-ce que j'ai bien travaillé tout simplement, est-ce que j'ai bien tradé. Alors c'est important, je ne note pas l'argent que j'ai gagné ou perdu, ça n'a strictement aucune importance. On peut avoir un trade perdant qui peut être très bien noté parce qu'il fallait absolument prendre ce trade-là. Techniquement, il était parfait, le timing était bon, statistiquement, on était à 90% ou plus de taux de réussite, il fallait le prendre. Voilà, 90%, c'est pas 100%. Abandonnez tout de suite cette idée de la pierre philosophale à 100%. Si vous êtes encore dans cette idée d'essayer de trouver un système où vous allez gagner 100% de vos trades, je peux vous faire gagner plusieurs années, ça ne marchera pas. Personne n'a trouvé la pierre philosophale, que ce soit pour transformer le plomb en or ou les trades en gains systématiques. Ça n'existe pas. Donc abandonnez tout de suite cette idée. L'idée c'est d'avoir un trading le plus régulier possible. Vous pouvez gagner de l'argent avec 90% de taux de réussite. Vous pouvez aussi gagner de l'argent avec 30% de taux de réussite. Tout va dépendre de vos stops et de vos targets profit. Mais ce que l'on note, c'est la qualité du trade, le geste. On ne note pas le résultat. Donc un trade qui finit rouge peut être bien noté, et puis un trade où vous avez gagné de l'argent, mais finalement vous êtes bien embêté pour l'expliquer, vous ne savez pas trop pourquoi vous l'avez pris, ça c'est un trade catastrophique, il n'y a pas de justification, c'est un mauvais trade, donc là vous sabrez. Ça vous permet de noter votre journée, et en plus vous marquez des remarques sur votre journée de trading au fur et à mesure. Par exemple, l'AS2 mensuel était une très bonne zone de rebond, ça vous paraît rien, mais vous allez le relire. Et peut-être que jeudi, vous aurez oublié que lundi, l'AS2 mensuel était une belle zone de rebond. En relisant régulièrement au fil de la semaine vos notes dans votre journal de trading, ça va percuter.
Donc ça peut être aussi quelques impressions. Là, on est en trading range, ma moyenne mobile XYZ n'a pas bien fonctionné, peut-être la revoir, essayer de changer les paramètres si je vois qu'on est dans une journée de range avec peu de volatilité. Vous notez tout ça et ça fait un énorme travail d'enrichissement. Ensuite, le week-end, au calme. Au calme, c'est ça le plus important. Vous allez relire vos notes. Déjà, ça va vous permettre de refaire, de revisualiser votre semaine, de progresser. C'est là où vous allez le plus progresser. C'est refaire votre semaine. Idéalement, imprimez ou ayez sous les yeux la journée de trading et regardez, vous avez pris vos trades, vous les avez notés. D'accord. Vous allez vérifier si c'est bon. Vous allez vous remettre un petit peu dans le timing. Vous allez repérer que la S2 mensuelle, effectivement, c'était une belle zone de rebond. Il y a eu beaucoup d'acheteurs à cet endroit-là. Si vous avez le temps, si vous êtes un peu curieux, vous dites est-ce que ça marche, peut-être, peut-être pas. Je vais regarder sur les mois d'avant, etc. Ça vous permet de progresser et de rechercher. Et puis ce journal de trading, si vous le tenez par exemple sur un forum ouvert comme OnLead, ça va permettre à des traders plus expérimentés de vous aider. Et de vous signaler par exemple un point en disant tu es sûr que là tu n'es pas en surlevier, là tu vois à mon avis ce trade là il est plutôt raté parce que à ce moment là on avait 5 minutes avant une annonce qui allait arriver, donc tu as pris beaucoup de risques. Donc ça permet à des traders plus expérimentés aussi de vous aider. Si vous arrivez sur un forum en disant bonjour, je gagne pas d'argent, donnez-moi une méthode pour gagner de l'argent en bourse. Déjà, on ne va pas vous répondre, sauf ceux qui veulent vous vendre quelque chose, mais on ne peut pas vous aider. Chaque trader est unique. Acceptez le fait que vous soyez unique. Hein. Nous vivons dans un monde mondialisé, robotisé et tout ça, mais nous sommes uniques. Nous avons tous des réactions uniques et des appétences uniques et des réactions psychologiques uniques. Et dans ce journal de trading, en le tenant, vous allez, je vous assure, vous découvrir. Parce que quand on trade, on est dans le feu de l'action. Vous êtes absolument incapable de dire 2 mois avant comment vous avez tradé, dans quelles conditions vous étiez pour trader. Alors vous allez vous souvenir de vos plus grosses claques, ça oui, vous en pleurez encore, vous allez vous en souvenir, mais vous avez accumulé énormément d'expérience. Et cette expérience-là, si elle n'est pas notée, on la perd. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand vous étiez étudiant, vous relisiez vos cours, vous les relisiez encore et encore pour que ça rentre. Là, c'est la même chose. Vous allez prendre de l'expérience. Si vous ne la notez pas, 4 jours après, vous avez déjà tout oublié. Et 15 jours après, c'est même pas la peine. Ça ne sert à rien. Et vous allez vous retrouver dans un processus, j'allais dire, répétitif, de renouveler de manière régulière les mêmes erreurs. Mais quand c'est écrit, c'est écrit. Et ça vous fait du bien, ça fait travailler de le relire. Alors si vous avez la chance au fil des ans de devenir un trader rentable, il faut continuer. Il faut continuer pour 2 raisons. Déjà, c'est extrêmement intéressant de voir la progression, comment on a progressé, les points forts, ce qu'on croyait à l'époque. Moi, le blog en ligne m'a permis d'être mon journal de training un peu ouvert et je le relis de manière régulière. J'ai pu voir comment j'ai progressé, comment je suis passé d'un indice à un autre, les raisons, les choses que j'envisageais à l'époque et qui sont complètement fausses et qui ont complètement explosé avec le principe de réalité. Donc ça vous resitue aussi, même si vous avez un trading régulier et tout, dans la réalité et ça vous met quelque part un rappel en disant que ça n'a pas été aussi facile que ça pour devenir régulier, que donc vous avez finalement du mérite et qu'attention, rien n'est jamais acquis. Donc ça sert aussi ce journal de trading aux traders qui ont un peu plus d'expérience. J'en fais le constat quand je m'éloigne de mon journal de trading, quand je suis finalement beaucoup moins discipliné à le tenir, mes résultats évoluent un peu de la même manière, ils se dégradent au fur et à mesure. Le journal de trading, c'est aussi une sorte d'indicateur. Si vous réussissez à le tenir tous les jours, c'est pas toujours évident, mais bon, ça va vous prendre 5, 10, 15 minutes maximum par jour. Si vous avez tradé 10 heures, vous pouvez quand même à vous attribuer 5 ou 10 minutes
par jour pour noter tout ça. Et c'est d'une richesse absolument incroyable. C'est de la matière brute d'analyse. C'est vous. Vous parlez de vous, vos résultats, vos réactions. C'est pas un livre que vous achetez sur le trading totalement généraliste et qui s'adresse à tout le monde. Là, vous créez votre livre de trading et c'est là où vous allez pouvoir puiser les informations. Parce que l'essentiel du boulot dans le trading, il y a une méthode, etc. Des méthodes, elles fonctionnent toutes. Si j'ose dire, ce qui ne fonctionne pas, c'est les gens qui appliquent les méthodes. Donc, avec ce journal de trading, vous allez vraiment pouvoir progresser de manière psychologique et repérer des choses récurrentes parce que vous allez les lire en janvier, en février, en mars, en avril. Je veux dire, mais c'est perpétuel. Ça m'arrive en permanence alors que dans le feu de l'action, vous vous en rendez pas vraiment compte. Et quand vous allez voir cette répétition que tous les lundis matins, sur vos premiers trades, vous avez un trade d'impulsivité, d'impatience, parce que vous êtes comme un drogué, que vous avez passé le week-end à attendre pour trader, et que dès que le marché ouvre à 8h, ça y est, à 8h02, 03, vous prenez un trade, et que ce trade-là, il a tendance à vous planter toute votre matinée. Ok, quand vous le vivez, vous vous en souvenez. Et puis une semaine après, peut-être que vous n'allez pas le faire. Vous allez le refaire un mois après. Et puis vous allez un petit peu oublier. Bon, bah là, quand vous le voyez, que ça vous est arrivé dans l'année 5, 10, 15, 20, 25 fois, ça rentre. Ça rentre, vous prenez une claque à chaque fois. Et vous vous dites, bah, si je veux être intelligent, si je veux progresser, maintenant, j'arrête. Je dois régler coûte que coûte ce problème. Donc c'est un véritable révélateur aussi a posteriori en prenant le temps de votre façon de trader et de votre façon de vous comporter sur les marchés. Donc c'est vraiment extrêmement important. Je vous engage vraiment à tenir un journal de trading, public, privé, peu importe. Public, alors c'est un avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir un regard extérieur. Et c'est ça qui vous fera vraiment le plus progresser. Après, je sais, on est en France, la honte, etc. Si vous pouviez, c'est un ancien professeur qui vous le dit, vous débarrasser de ces traumatismes d'enfants de collège ou de lycée, du regard des autres, etc. Tous les élèves qui progressent le plus, les étudiants qui progressent le plus, les hommes qui progressent le plus, c'est ceux qui sont capables d'analyser leurs erreurs. Et vous avez la chance, cette possibilité d'avoir des traders un peu plus expérimentés, mais ils sont juste passés par exactement les mêmes chemins que vous. Donc ils peuvent peut-être parfois par un conseil ou deux, trois phrases, par un déclic, vous faire gagner quelques années. Moi j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un qui puisse, entre guillemets, de temps en temps me dire eh oh là ça va pas, ou apprends à calculer ton levier mon grand, tu fais n'importe quoi. Et j'aurais sûrement gagné quelques années de trading plutôt qu'à tourner tout seul dans mon coin à chercher des solutions que je n'avais pas. Je vous donne un simple exemple, il m'a fallu plus de 12 ans pour comprendre que la réussite dans le trading, c'était pas l'analyse technique, c'était pas reconnaître telle ou telle figure, c'était avant tout le résultat, c'était sa psychologie. Peut-être que si on me l'avait dit 5, 10, 15, 20, 25 fois, j'aurais pas attendu 12 ans avant de le comprendre. Voilà, donc je vais couper, la vidéo est déjà assez longue. Donc commencez par faire un journal de trading. Si vous débutez, si vous n'avez pas de bons résultats, ça va vous forcer à travailler tout simplement. C'est là vraiment où vous allez travailler. C'est le week-end en regardant vos graphiques, en regardant vos erreurs et en vous disant mais attends, là il faut absolument que je règle ce problème qui est récurrent. Belle journée de trading à tous.